Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dont j'ai pas encore choisi le titre au moment où je l'enregistre d'ailleurs, mais vous avez peut-être, comme moi, un problème dans votre vie. Et bah ça tombe super bien parce que les sites chinois, c'est pas si facile à dire d'ailleurs, les sites chinois, que ce soit Temu, AliExpress, Wish, Joom, que sais-je, ont la réponse. Et même mieux que ça, ils ont souvent la réponse à des problèmes que vous n'avez pas. Ils ont des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. Et c'est en ça que c'est assez magique. Il y a quelques semaines, du coup, on était déjà sur la Ondine et déjà, je vous avais parlé d'un objet qui provenait, du coup, de ce site. Je crois que c'était Temu de base. C'était effectivement une bande calorifique que je voulais mettre en place pour limiter le vapor lock. Eh ben, croyez-le pas, c'était plutôt efficace en fait. J'attends qu'il fasse beau pour ressortir la moto, refaire des vidéos sur la moto et surtout vous faire les démonstrations de ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo et du vapor lock. Mais si vous vivez en France en septembre 2025, vous savez que globalement, ça y est, l'été est fini et là, il fait moche. Donc, je m'emmène dans le garage, c'est un bordel partout parce qu'il a fallu faire plein de changements. Bref, le décor est pas terrible. Mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Est-ce que pour 15 €, je crois, de mémoire, Temu peut régler votre problème de parallélisme sur votre voiture? Et si vous venez de cligner des yeux ou si vous ne comprenez pas tout à fait ce qu'est le parallélisme sur votre voiture, je vous propose une petite voix off. Et du coup, bonjour, on se retrouve pour parler du parallélisme. Qu'est-ce que c'est que le parallélisme, ou plutôt la géométrie? Si vous ne savez pas trop ce que c'est, on va essayer de prendre un exemple qui parlera peut-être plus à tout le monde, même si vous n'avez pas de voiture. Lorsque vous allez faire vos courses, vous allez utiliser souvent un caddie de supermarché. Ça fonctionne exactement comme une voiture, il y a 4 roues aux 4 coins. Souvent, vous allez galérer à maintenir le caddie tout droit. Il y a un problème de parallélisme. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Si les 4 roues, ou plutôt les 2 roues avant et arrière sont parallèles l'une par rapport à l'autre, le caddie va avancer tout droit et sans effort. Si en revanche vous avez une roue qui se met à faire comme ça, ou vous savez très bien de quoi je parle, là à ce moment-là vous avez un caddie qui du coup devient instable, vous avez du mal à tourner, vous êtes obligé de forcer sur votre bras, et devinez quoi, c'est exactement le même phénomène pour votre voiture. Les roues avant, des fois les roues arrière sur les trains directeurs, mais c'est plus rare, les roues avant de votre voiture sont asservies à la direction. Lorsque vous tournez, les roues avant vont tourner. Pour que votre voiture ait un comportement qui soit le plus optimal possible, un comportement stable, etc., il faut que vos roues avant soient parallèles. Le parallélisme de la voiture, c'est effectivement un abus de langage. On devrait parler d'une géométrie. Dans le terme scientifique, c'est on refait la géométrie de la voiture. Parce qu'en réalité, il y a 3 axes sur lesquels on peut jouer: le parallélisme, le carrossage et la chasse. Mais le carrossage et la chasse, on y joue très rarement. Il y a très peu de véhicules sur lesquels c'est réellement réglable. Donc on ne va parler ici que de parallélisme. Votre roue avant gauche, votre roue avant droite doivent être parallèles et axées sur l'axe de la voiture si vous voulez que votre voiture tire droit. Si vous avez une roue qui est comme ceci, votre voiture ne tirera pas droit, vous risquez d'avoir le volant légèrement de travers, et quand vous lâchez le volant sur une route qui est toute droite, la voiture va se jeter à gauche ou à droite. Ça peut paraître anodin pour certaines personnes qui ont pris l'habitude de compenser, mais en réalité, en plus d'un effort physique important sur votre véhicule, vous allez aussi avoir une déformation importante au niveau de vos pneus. Et là, c'est un autre problème, parce que un pneu qui va se déformer sur l'extérieur, vous allez pouvoir le voir rapidement, mais un pneu qui va se déformer sur l'intérieur et qui va se ronger jusqu'à la corde risque l'explosion, et ça, malheureusement, on le voit trop souvent et les gens ne font pas forcément attention. Une géométrie instable peut aussi du coup déstabiliser la voiture sur un freinage. Par exemple, un freinage d'urgence où vous allez appuyer fort sur votre pédale, les roues vont déclencher l'ABS et là votre voiture va devenir très instable. La géométrie de la voiture du coup ça paraît être quelque chose de fondamental, d'assez simple, et au final on en parle rarement. La géométrie du coup ça paraît fondamental et ça paraît peut-être évident, mais c'est quand même important de temps en temps d'essayer de déceler s'il y a un problème, et c'est vraiment très facile quand on est conducteur. On exerce le moins de force possible sur le volant, quand on est évidemment dans un endroit dégagé.
pour voir si la voiture naturellement va tirer à gauche, va tirer à droite, ou si elle va garder son cap, on va dire, et son allure constante. La géométrie, du coup, forcément, comme on va directement jouer sur les roues, vous vous doutez bien que c'est une opération qui n'est pas très compliquée, mais qui peut s'avérer efficace régulièrement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous conduisez en ville et que vous avez l'habitude de prendre beaucoup de trottoirs ou de faire beaucoup de manœuvres presque à l'arrêt et de mettre énormément de contraintes sur vos roues, il n'est pas impossible que vous ayez besoin de faire plusieurs géométries dans un cycle normal d'utilisation. C'est pas complètement inutile de devoir faire une géométrie tous les 2 ans, par exemple. Si vous commencez à sentir un petit effort dans le volant, si vous voyez que le volant est comme ça, si vos pneus ne s'usent pas de la bonne façon, ça peut être intéressant de vérifier en faisant une géométrie au garage. Ou via Temu peut-être. Je vous laisse à la vidéo pour le savoir. Voilà, maintenant que la voix off est faite et que vous avez globalement compris, la promesse de ce produit est assez fou. C'est livré comme ça, avec juste une petite notice, donc vraiment niveau emballage, on repassera. En gros, vous mettez ça dans vos roues, ok, et vous mettez 1 mètre de chaque côté, ça oblige aussi à avoir 2 mètres, et vous allez voir la distance qui sépare l'une de vos roues, et vous allez pouvoir régler ça pour techniquement avoir un parallélisme d'enfer. 2 morceaux de métal, 2 mètres et un niveau, c'est mieux de se mettre 2 niveaux, sinon ça marchera pas. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. D'abord la notice. Voici donc la notice, hein, il n'y a pas de deuxième feuille, hein, c'est un feuillet qui vous dit comment le mettre, comment mesurer, et paf, ça y est, c'est réglé. Voilà, ça y est, votre voiture est parfaitement faite. Et du coup, eux, ils vous disent même pas de mettre un niveau, et pour eux, il y a qu'un mètre. Bon, j'ai les doutes. Donc, vous le voyez peut-être d'ailleurs, le capot de la Ondine est très très haut, parce qu'il m'arrive à la hanche, donc il doit faire à peu près 1 mètre de haut, là, même peut-être 1,20 m. Oui, la Ondine est déjà surélevée. En fait, j'y croyais tellement pas qu'avant de commencer à enregistrer cette vidéo, j'ai fait quelques tests, déjà pour voir si je pouvais le fixer sur la voiture, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ok, ouais, coucou, on se retrouve, on est un peu plus bas, ça y est, on va commencer à s'attaquer à la mécanique, et donc globalement, voilà ce que eux vous disent, donc effectivement, des disques modernes. Sur cette voiture, on a des freins à tambour, on n'a pas des disques, donc l'architecture est pas tout à fait la même, et surtout, on est loin des 5 goujons que eux ont, parce que moi j'en ai que 3. Et je n'étais pas sûr qu'avec mes 3 goujons, je pourrais fixer l'outil. À vrai dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fixé l'outil comme ceci, voilà, comme ceci, et j'ai regardé approximativement si ça passait. De l'autre côté, j'ai même pas encore enlevé la roue. Donc si ça se trouve, la vidéo s'arrête là, et la réponse c'est non, ça sert à rien. Mais on va quand même, parce que je suis quand même très curieux, on va quand même pousser le truc, c'est-à-dire que je vais quand même essayer de le serrer. De l'autre côté, je vais aller enlever la roue, et surtout, l'une des choses les plus importantes à faire lorsque vous faites le parallélisme, c'est d'être sûr que votre volant soit bien droit. Si votre volant n'est pas droit, vous allez régler quoi comme valeur en fait? Donc c'est important d'avoir le volant bien droit. Donc d'abord, on met ça, voilà. Pareil, cette voiture n'est pas une traction, c'est une propulsion. Donc ça là, ça va rester libre tout le temps. Parce que même si j'enclenche une vitesse, eh ben, ça va bloquer les roues à l'arrière. Le frein à main et les vitesses bloquent l'arrière. Je n'ai aucun élément pour bloquer l'avant. Après, avec le poids, ça a l'air de s'équilibrer à peu près tout seul. C'est ce que du coup je regardais. Vous voyez, si je le mets comme ça, avec le poids, ça a l'air de s'équilibrer à peu près tout seul. Donc peut-être que finalement, c'est pas si mal foutu. Je mets les roues droites et on passe de l'autre côté. Alors effectivement, petite déformation de langage, comme je cherche à régler le parallélisme, mes roues ne sont pas droites. Mais je vais venir mettre le volant droit, voilà, à peu près droit, comme ceci. Et dans l'idée, il y a un outil qu'on vient mettre en place pour le bloquer en garage, pour être sûr que le volant reste droit. Celui-ci, de toute façon, j'ai un jeu dans le volant qui est monstrueux. Là, les roues bougent pas, hein. Voilà, si j'essaie de faire un plan comme ça vous dit ou pas? Voilà. Et là, ça bouge. Même pas en fait. Voilà, ça bouge à pas grand-chose. Est-ce que vous voyez le mouvement que je fais à droite? Il n'y a rien qui bouge à gauche. Là, ça tourne à gauche. Voilà. Bon, bref. Donc, j'essaye de le mettre droit et comme vous l'aurez compris, de toute façon, véhicule 1960 oblige. Il y a du jeu dans tous les sens. Il y a un peu de flottement à droite à gauche, mais on est là pour voir ce que ça vaut quand même. Et je vous avoue que là, quand même, je suis un peu partagé. Je suis partagé entre le « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» et je suis partagé entre le « j'ai quand même un peu envie que ça marche ». Et c'est ça qui est fou avec ces sites chinois et avec tous ces produits dont on n'est même pas vraiment sûr que ça fonctionne ou que ça soit légal.
c'est qu'en fait, la promesse est tellement dingue, pour un prix tellement dérisoire, qu'intérieurement, j'ai un peu envie que ça marche. D'un côté, si ça marche pas, est-ce que je peux vraiment être déçu, sachant que je l'ai payé genre 16 balles? Peut-être pas. Mais d'un autre côté, si ça marche, pour 16 euros, c'est quand même pas mal. Il existe plein d'autres façons de faire un parallélisme, dont je vous ai probablement déjà parlé avec la voix off d'ailleurs. Eh ben pas du tout en fait, c'est vrai que je me suis pas du tout attardé sur comment faire une géométrie dans les règles de l'art. Je vous ai expliqué ce qu'était une géo, mais je vous ai pas du tout expliqué comment faire une géo. Alors il existe effectivement différentes façons, la façon évidemment la plus courante, la plus logique et surtout la plus sûre, c'est quand même de passer en garage. Qu'est-ce qu'ils font? En gros, ils vont mettre des capteurs sur vos roues, donc avant, arrière. Il y a un dispositif qui est placé devant votre véhicule et du coup, en faisant avancer légèrement, reculer la voiture, etc., ils vont étalonner la machine par rapport au capteur qu'il y a sur vos roues et du coup, avec une mesure laser, c'est très précis, ils pourront régler exactement la bonne position de vos roues. En plus, c'est un avantage qui est quand même pas négligeable, c'est que vous imaginez bien, chaque constructeur, chaque véhicule, chaque architecture de véhicule est différente en fonction de si vous avez un débattement de 5 mètres ou de 3 mètres, en fonction de si vous avez un 4x4, une berline ou une toute petite citadine. Les constructeurs ne vont pas toujours donner exactement les mêmes réglages. Et donc le fait de le faire en garage, normalement, ils ont les préconisations constructeurs et donc c'est réglé au laser via les préconisations constructeurs. Donc c'est le tip top du tip top, c'est le max du max. Mais il existe effectivement une autre façon très répandue de faire une géométrie, c'est la géométrie à la ficelle. Globalement, vous allez prendre votre véhicule et autour de ce véhicule, vous allez essayer de tracer avec une ficelle un rectangle parfait. C'est-à-dire que vous allez mettre des points aux quatre coins de la voiture et vous allez tendre une ficelle pour que cette ficelle soit parallèle à l'axe de la voiture, en prenant comme référentiel souvent le centre de roue arrière, le centre de roue avant. Si le centre de roue arrière et le centre de roue avant sont à la même distance, votre fil est aligné, il est parallèle à votre voiture. Et donc, derrière, en prenant encore deux autres points de référence, ce coup-ci pas sur le centre de votre roue, mais sur l'extérieur de votre roue, vous allez savoir si votre roue est inclinée comme ceci, ou comme ça. Je grossis le trait, mais effectivement, c'est une technique qui est très efficace. Très efficace à condition que le châssis de votre voiture n'ait pas bougé. C'est pour ça que j'avais fait un pré-réglage à la ficelle et ça n'avait pas fonctionné sur la Ondine parce que je pense que mon train arrière et mon train avant ne sont, eux, déjà pas tout à fait parallèles. Ça arrive sur les vieilles voitures, surtout celles qui ont cartonné ou qui ont été vraiment retapées avec beaucoup de temps. Ça arrive aussi beaucoup sur les véhicules propulsion avec le moteur en sac à dos parce qu'il y a énormément d'efforts à l'arrière et donc l'arrière a tendance à travailler plus que l'avant. Donc c'est relativement courant et surtout c'est très compliqué d'avoir un réglage optimal avec la ficelle puisqu'on ne peut pas prendre deux référentiels pour faire un rectangle parfait. Tout est compliqué avec le principe d'un parallélisme parce que ça nous oblige à avoir des belles lignes, des belles droites à côté d'un véhicule qui a plus de 60 ans, ça reste assez compliqué. Mais globalement, voilà comment sont les deux principales façons de faire une géométrie, la ficelle, le garage. T'es mu ? La promesse de ce truc-là, franchement, je suis obligé de tester. Voilà, je suis obligé de tester. Donc j'essaye de mettre ça à niveau. Et je commence à sortir le mètre et on va voir ce que ça donne. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que là, tant que j'ai pas mis l'autre mètre de l'autre côté, ça pourra pas être de niveau, forcément. Mais ça a un peu l'air de marcher quand même. C'est fou. Et je vais me mettre à niveau sur la roue droite aussi. Et ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà, le mètre là a bougé un petit peu, mais on va dire à peu près comme ça. Je vais laisser le mètre juste déjà pour constater quelque chose. C'est qu'effectivement, le parallélisme n'est pas bon du tout. C'est pas une surprise. La voiture tire effectivement énormément à droite. Et la première chose, c'est que ça correspond à la mesure, en fait. C'est un peu... Je vous explique. Donc voilà à peu près l'installation. Franchement, c'est assez dingue. Et j'ai, en fait, envie d'y croire, mais en même temps, j'y crois pas du tout. Donc ça passe tout juste sous le châssis de la voiture. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne touche rien. Donc vraiment, la mesure pourrait être totalement légitime. De ce côté-là, on est à un tout petit peu plus de 126,5. Et de ce côté-là, on est, hop là, à un peu plus de 127,5.
Donc on a effectivement 1 cm d'écart pour grossir le trait, ma roue avant droite est comme ça. Ou alors c'est ma roue avant gauche et ma roue avant droite. Bref, la voiture est plus comme ça par rapport à son axe. Ce qui corrobore au fait que la voiture ait tendance naturellement à se jeter à droite. Donc entre ce qui se passe sur la route et la première lecture affichée ici, ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller jouer du coup sur le réglage de mes rotules de direction. Et pour le coup, sur cette voiture, elles sont assez accessibles puisque elle est juste là. Donc on a un système d'écrou et de contre-écrou, c'est-à-dire que je desserre ce contre-écrou là et ensuite ici normalement c'est cranté, fileté et en gros je peux tourner la barre pour décider où est-ce que j'emmène ma direction. Voilà. Pareil, vous pourriez avoir une question, mais pourquoi est-ce que je me suis mis du côté droit et pas du côté gauche? Pourquoi du côté gauche et pas du côté droit? De mon côté, j'ai dû changer cette rotule de direction parce que l'autre était morte. Voilà, le soufflet était complètement explosé, elle avait du jeu dans tous les sens, donc j'ai dû changer celle-ci. Et dès que j'ai changé celle-ci, forcément, même en essayant de reproduire la même mesure que l'ancienne, ça n'a pas trop marché. Donc je pense que c'est surtout cette roue qui est un peu décalée par rapport à l'axe de la voiture. À gauche, comme j'y ai pas touché, normalement, il n'y a pas de souci. Donc on va régler ce côté-là. Dans le cas où vous avez changé les deux, essayez, on va dire, lorsque vous changez une rotule de direction, de marquer l'emplacement d'où était l'écrou par rapport à votre filetage. Et lorsque vous remettez la nouvelle, essayez d'avoir à peu près la même mesure. Et ensuite, venez jouer sur les deux roues quasiment en même temps, genre un demi-tour ici, un demi-tour là-bas, pour venir les rapprocher toutes les deux. C'est mon conseil. Mais encore une fois, je sais toujours pas si ça va marcher, donc peut-être que mes conseils ne valent rien. Donc du 22 pour le contre-écrou, juste ici. Ensuite, je peux desserrer mon contre-écrou, ça j'en ai pas trop besoin. Et maintenant, je vais venir jouer du coup sur la longueur ici. Et normalement, dès que je vais essayer de faire un tour ou quoi, ça devrait changer. On est à 126,8. Donc on était parti de plus de 127. Et là, je suis déjà à 126,8. Ce qui est pas mal parce que du coup, à l'arrière de la roue, on est à 127,7. À 126, pardon, 0,7. Et là, on est à 126, 7,5. Enfin voilà, après le mètre est pas aussi précis qu'un pied à coulisse par exemple. Donc, on va resserrer légèrement ici. Ok. On essaye de retendre le mètre et ça nous donne un 126,7. Là, on y est tout pile. Alors, j'essaye de me remettre de niveau. Je vais tendre, hop, les 2 mètres pour voir si rien n'a bougé. Tac, je retends les 2 mètres. Je me mets à niveau. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez normalement la petite bulle et tout. Normalement, vous avez un angle de vue pas trop mal. Et donc là, c'est dingue. Mais vous savez quoi? C'est logique. Le fait de ne tendre que l'avant et de me concentrer qu'à l'avant, l'arrière a changé aussi. Et du coup, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. C'est pas mal, ça veut dire que ça fonctionne. 126,7. Et là, je suis à 127,1. Donc, il faut la relâcher. Voilà. Hop là, pardon. Hop, on est plus à niveau. Donc 126, 6, 7, 8. Et là, on est à 126, 6, 7, 8. 6,6, 7, 8. Ouais. Ok. Et donc là, ça nous donne. Tac. Et tac. Donc si je retends et que je remets à niveau, là, on est du coup maintenant à 126,5, 6, 7, 8, 9, 126,9. Et là, du coup, on est à 126,5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, par rapport à mes deux mesures, vous en faites pas, je vais vous le montrer. J'ai la même mesure avant-arrière. Ça veut dire que mes deux roues sont parallèles. Et là, on va rentrer du coup sur la particularité de ce véhicule. Mais d'abord, je vous montre. Là, donc comme vous pouvez le voir ici, on est à 126,9. Et là, on est, hop, à la même chose. Ce qui veut dire que nos deux roues, du coup, sont parallèles. Maintenant, il existe une particularité, sinon c'est pas marrant.
Et oui, du coup, il existe une particularité, les heureux propriétaires de ce type de véhicule la connaissent. Comme on a un moteur qui est tout à l'arrière, une boîte de vitesse tout à l'arrière, bref, que tout le poids est à l'arrière, les roues avant ont tendance à prendre des efforts un peu bizarres. Et pour être sûr d'avoir la meilleure tenue de route, compte tenu de l'état des routes de l'époque, de l'état des pneus de l'époque, du fait qu'il n'y ait pas de poids à l'avant, etc., les roues sur ce type de véhicule ne doivent pas être parallèles, mais elles doivent avoir un léger pincement sur l'avant. C'est-à-dire que les deux roues avant doivent être convergentes, l'une vers l'autre. Elles ne doivent pas être tout à fait parallèles. Donc là, je suis à 126,9 des deux côtés. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais légèrement rentrer ma roue avant pour mettre un 126,7 contre 126,9. À ce moment-là, mes deux roues avant seront légèrement convergentes et normalement, on se rapproche au mieux des exigences du constructeur. Voilà, ce réglage a l'air pas mal. Donc maintenant, j'ai 126,8 ici contre 127. Donc j'ai 2 mm de léger pincement sur l'intérieur. Je vais pouvoir resserrer mon contre-écrou. Et maintenant, le test final, ça sera forcément un essai routier. On resserre le contre-écrou. Hop, voilà. Et maintenant, je vous montre. De ce côté-ci, vous voyez qu'on est quasiment sur le 127. Alors, excusez-moi, mais avec la lumière, le mètre réfléchit beaucoup, donc c'est pas terrible. Et de ce côté, du coup, c'est beaucoup plus lisible parce que c'est de la lumière naturelle quand ça fait la 4K. Et voilà, là, du coup, on est à 126,8 face à 129. Alors, le téléphone n'est pas tout à fait droit, donc encore une fois, c'est un peu branlant. Mais globalement, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de voir l'aspect de cette biellette-là. Parce que là, vous voyez, du coup, il me reste pas beaucoup de filetage pour la régler. Donc, on va passer de l'autre côté et on va voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Parce que, et c'est là où, du coup, j'avais déjà un peu ma réponse sur quel côté il fallait que je règle. Vous voyez que de ce côté-là, il me reste pas beaucoup de filetage non plus. Alors, forcément, un petit peu plus parce que j'ai réglé que de l'autre côté, mais on se rapproche quand même presque d'une symétrie. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave parce que j'ai du mal à vous conseiller délibérément d'acheter ce genre de produit, mais là je suis face à un cas d'école où ça a vraiment l'air d'avoir fonctionné. Les deux biellettes de Barstab sont identiques, c'est-à-dire que c'est un tube avec un autre tube fileté dedans, ok? Les deux sont identiques. Vu que du côté gauche et que du côté droit, là ça a l'air identique, ça a l'air d'être à peu près la même chose, on est en droit de s'imaginer que là, la voiture est vraiment parallèle. Le truc, c'est que vraiment, si ça fonctionne, et il y aura forcément un essai routier dans une prochaine vidéo pour vous montrer tout ça, ça sera aussi l'occasion pour moi de sortir la bébête et de profiter de la route aussi un petit peu, même s'il pleut, c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que là, ça m'a pris 40 minutes avec le téléphone, en filmant, en vous expliquant et ne sachant pas trop comment ça fonctionne. Donc en vrai, en une demi-heure à tout péter, c'est fini. Et que ça m'a coûté environ 15 €. Forcément, le lien s'affiche ici. Enfin voilà, je vous le mets à l'écran, histoire que vous puissiez le retrouver si jamais ça vous intéresse, et surtout que je me trompe pas dans le prix. Encore une fois, j'ai presque l'impression qu'on a fait une bonne affaire sur cette chaîne. Maintenant, restera à voir l'essai routier, ça sera le test final pour savoir si c'est concluant ou pas. Mais là, en tout cas, visuellement, comme ce sont les mêmes éléments à gauche et à droite, et que là, visuellement, à gauche et à droite, ça a l'air identique, je suis vraiment en droit de me dire peut-être que ça a marché. Asseyez-vous confortablement dans un siège et maintenant je vais vous raconter une vraie anecdote personnelle de décembre 2023. En décembre 2023, un couple d'amis très proches de moi s'est marié. Et ils sont fans d'anciennes, ils ont d'ailleurs eux une 203 noire de 58. Donc du coup, c'était en gros le véhicule de la mariée et il fallait un véhicule pour le marié. Le marié apprécie beaucoup cette voiture et je lui avais dit, si tu veux, je fais la route, pas de souci. Ils habitent à Clermont-Ferrand et moi je suis plutôt du côté de Poitiers. Donc j'avais globalement 3 heures, 4 heures de route. Donc j'ai pris l'autoroute avec ce machin là, avec la Titine, on a pris l'autoroute. On est rentré de nuit alors que j'avais qu'un phare sur deux, etc. Et juste avant de prendre la route, j'ai vérifié mes roues, j'ai vérifié mes freins, j'ai fait ma grosse vérification avant un gros départ. Et je me suis rendu compte que ma roue avant droite dansait toute seule. Elle avait un jeu qui était fou parce que ma rotule de direction était éclatée. Je trouve sur un site spécialisé pour anciennes une rotule de direction, je la change, je me suis amusé parce qu'elle était poncée, j'ai dû la disquer pour la sortir tellement elle ne voulait rien savoir. Et du coup, j'essaye de garder l'ancienne mesure. Pas de bol, les nouvelles biellettes de direction et les anciennes n'ont pas la même gueule, n'ont pas le même réglage et n'ont pas exactement les mêmes cotes. Donc je me fais avoir et j'essaye de la replacer à peu près comme je peux.
J'essaye de faire une géométrie à la ficelle. Je vous ai expliqué ce que c'était plus tôt dans la vidéo. Rien ne tombait juste. Rien ne tombait juste. Je me dis, bon, je peux pas le faire à la ficelle. Je ne connaissais pas encore cet outil sur Temu. Je me suis dit, je vais l'emmener au garage et quelqu'un va bien réussir à me faire un parallélisme. Donc j'appelle Feu Vert, j'appelle Renault, j'appelle bref, beaucoup de garages. Tous me disent, on veut pas. Et un garage finit par me dire, oui, le Feu Vert de Poitiers Sud d'ailleurs. Jour du départ, je vais au Feu Vert de Poitiers Sud, tôt le matin avec la voiture qui tirait dans n'importe quel sens avec le volant qui était comme ça, pour aller faire la géo. J'attends une bonne heure et demie là-bas et on me dit on n'avait pas compris ce que vous nous avez dit au téléphone, on pensait que c'était une géométrie sur une Renault quelque chose, mais ça c'est trop vieux, on peut pas le faire, le logiciel connaît pas. Je me retrouve donc à Poitiers avec une voiture qui tire pas droit et avec un trajet jusqu'à Clermont-Ferrand en bas où on m'attend. Et j'avais pas trop le choix. Il pleuvait, parce que sinon c'était pas rigolo. Il faisait très très froid, sinon ce serait pas rigolo. Et je me suis retrouvé à devoir faire ma géométrie sur le bord de la route. Faire ma géométrie sur le bord de la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, je roulais, la voiture tirait à droite, je m'arrêtais, frein à main, je me glissais sous la voiture, trempé, et j'essayais de régler avec mes deux clés, ma clé de 22 et ma clé de 16, pour essayer de régler le truc en roulant. Je me remettais dans la voiture, je roulais, c'était trop, etc. Et j'essayais de faire en sorte que ce soit à peu près safe. Mais j'en étais à un stade où quand je prenais un rond-point, les pneus avant crissaient, mais pas l'arrière. Parce que genre mes roues devaient être comme ça, quoi. Et du coup, j'avais une roue qui était embutée et qui se mettait à hurler pour rien. Ça a été un trajet qui était légendaire et j'ai plein d'anecdotes sur ces 10 heures de route que j'ai dû faire avec la voiture parce qu'elle était honnêtement dans un état roulant approximatif, quoi. Mais moi, je me suis éclaté. Et là, vraiment, pour 15 balles et une demi-heure de mon temps, je peux régler le problème? C'est ça que vous êtes en train de me dire? J'ai fait 10 heures de route qui étaient légendaires à m'arrêter tous les 500 mètres pour essayer de refaire avec mon jeu de clés un truc à peu près correct. Et là, vous êtes en train de me dire que Temu a vraiment sauvé ma journée et a vraiment sauvé ma Ondine? Je ne sais pas, voilà, c'est la conclusion la plus ouverte de cette chaîne. Aujourd'hui, littéralement, je ne sais pas. Il faut que je la repose, que je mette les roues, que je fasse la pression et qu'on aille rouler un coup pour voir ce que ça donne. Alors, on rappelle, hein, les exigences, on les met pas trop haut non plus. Hein. Le volant ne sera jamais droit, le volant a du jeu, c'est ce que je vous montrais en début de vidéo. Entre le moment où je tourne le volant et le moment où effectivement la colonne de direction actionne la crémaillère, il y a du délai, hein. Il y a du délai dans tous les sens. Et j'ai essayé de regarder, c'est du jeu que je n'arrive pas à rattraper à moins de changer les éléments pour du neuf, chose que je ne vais pas faire. Donc, ça ne sera jamais parfait. Mais vraiment, si la voiture arrive à tirer un peu plus droit, eh ben, c'est pas mal du tout. Parce qu'encore une fois, le déséquilibre d'un parallélisme, c'est hyper important pour votre usage quotidien, pour votre usage en freinage, surtout sur des routes mouillées, surtout quand on n'a pas d'ABS et surtout quand on n'a aucune assistance nulle part. C'est vraiment très important. Ça engage votre sécurité, mais aussi celle des autres. Ça défonce vos pneus. Tout s'use prématurément de toute façon quand c'est pas réglé. Donc, il faut le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook où il faut que je commence à republier des choses, mais c'est prévu. Vous pouvez également du coup me soutenir via la page Tipeee que j'ai lancée. N'hésitez pas à aller faire un tour juste pour lire les descriptions, ça peut peut-être vous intéresser. Et en tout cas, je vous invite, malgré tout ça, même si vous ne nous rejoignez pas, à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer les cloches de notification. Comme ça, vous serez informé dès que je sors une vidéo et ça sera beaucoup plus facile pour vous de retrouver les vidéos existantes. Sur ce, la section commentaires est ouverte pour me dire que je mets ma vie dans les mains de gens qui me laissent une notice comme ça. C'est vrai, mais j'assume. Et on se revoit très bientôt dans beaucoup de prochaines vidéos. Je vous embrasse, le salut, la jambe presque tendue, levez à tous, prenez soin de vous sur la route et à très bientôt. Ciao, ciao.